Ne viens pas pour la formalité. Viens pour gagner. Viens pour réussir. Viens pour quelque chose. Parce que tu as préparé quelque chose d'important. Avec ce thème. Les 7 jours ne vont pas finir sans que tu ne sois glorieux. Ils ne doivent pas finir sans que toi là, tu ne sois déchargé. Les 7 jours ne vont pas finir tant que toi là, tu ne sois pas déchaîné. Si tu étais enchaîné, tu vas sortir de tes chaînes. Libre de tes chaînes. Tu vas être libre de tes chaînes. Si tu es enfermé, tu vas sortir de ta prison. Si tu étais enterré quelque part, tu vas sortir de cette tombe. Si tu étais lié dans un bois ou dans une forêt, quelque part, tu vas sortir au nom de Jésus. Oh yes! Là où ta destinée est attachée parce que à cause des malédictions, cette semaine-là, tu vas connaître la délivrance. Tu vas partir au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu es content, dis un grand amen. Va lire Genèse 12, 1 à 4. Et Papa dit va lire Exode 20, 3 à 5. Verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Verset 3 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Edeme akuno igode bwe ma pa kigonu koto ya muna glon li nu koto yo eni motensi wa nue abado ni waro pesa mi to me kai ho lo me dion akuno ye ise mi meto ni wo ko pipo mo koto ko igbo amloton igbo o e ma do ho meton akuno ye ise mi meto ni wo ko kai ho lo me dion magle macha mais c'est tout aussi nous on y tout et le côté donc ni ko gaga Jésus to mi holé amen. Moi donc je ne voulais pas qu'on aille jusqu'à 4. On s'arrête à 3, lui jusqu'à 3
Et là-bas, on nous parle d'une personne. Et cette personne s'appelle Abraham. Et cette personne, Dieu l'avait mis à l'écart. Dieu l'a appelé pour le mettre à l'écart. Pour qu'il soit une source. Une source qu'on appelle source de bénédiction. Tous les gens, les hommes de la terre. Sans exception. Ou bien il y a des exceptions. Donc tous les hommes de la terre, ils devaient être une source de bénédiction. Et celui qui le suivait va être béni. Celui qui le bénit va être béni. Mais celui qui ne le suit pas et celui qui cherche à le maudire sera maudit. Mais comme l'homme était l'homme, et beaucoup de choses se sont passées. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de ce thème qui est détecter et briser les malédictions. Détecter et briser les malédictions. Donc nous allons parler de la malédiction et de la bénédiction. Parce qu'on ne peut pas parler de la malédiction sans savoir ce que c'est que la bénédiction. Donc on doit connaître ce que c'est que la bénédiction avant de continuer. La malédiction et la bénédiction, c'est deux sujets très importants dans la Bible. Alléluia. Si tu fais les recherches, tu vas trouver que la malédiction et la bénédiction ont été prononcées au moins 600 fois dans la Bible. Les bénédictions. Et aussi pareil pour les malédictions. Donc c'est deux thèmes importants de la Bible. Alléluia. Deux thèmes importants. Pourquoi ils sont importants? Ils sont importants parce que les deux sont des véhicules des choses surnaturelles dans nos vies. Les deux sont des véhicules des choses surnaturelles dans notre vie. À partir de la bénédiction, les choses surnaturelles de bénédiction viennent dans notre vie. À partir de la malédiction, les choses surnaturelles de la malédiction viennent dans notre vie. Donc ils sont véhicules des choses surnaturelles. Alléluia. Donc ces choses sont véhiculées. Ces choses sont véhiculées de génération en génération dans notre vie jusqu'au moment où quelqu'un sache peut-être à mettre fin à cela. Peut-être par son comportement impie, s'il arrêtait le cours de la bénédiction, ou bien par son comportement de changement de foi, de façon de vivre, s'il était quelqu'un qui était dans la lignée des maudits. Donc il peut mettre fin à la malédiction s'il changeait de comportement. S'il s'avère qu'il sait, s'il s'avère qu'il arrive à savoir comment arrêter cela. Donc quand il arrête, en ce moment, on peut dire que cette lignée a connu l'enlèvement du joug, de la voûte ou bien de la pierre sur leur tête. Alléluia. Ce soir, je prie que tu sois celui qui va arrêter cela. Je prie que ce soir, avant que tu ne partes d'ici, tu sois celui par qui Dieu va passer pour arrêter, Seigneur, la malédiction qui pesait sur votre famille. Qui pesait sur votre génération. Dans le nom de Jésus-Christ, tu vas être cette personne-là. Dieu va l'utiliser pour ça. Donc ces choses se transmettent parfois par des paroles prononcées.
Des paroles parlées ou prononcées. Des mots pour parler ou prononcer. Des mots même murmurés ou chuchotés. Ça se transmet aussi parfois, ces malédictions se transmettent aussi parfois par des objets, simples objets. Et c'est fini. Cet objet-là, il est là. Ça peut être un tableau, ça peut être un dessin, ça peut être un couteau, ça peut être le pagne de la famille. Et quand quelqu'un meurt, on donne ce pagne-là, c'est le pagne de notre grand-mère. Et quand quelqu'un meurt, on lui donne. Quelqu'un meurt, et ce pagne-là est là. Et ce pagne-là passe de génération en génération. Parfois c'est un couteau, ce couteau-là passe de génération en génération. Ou bien c'est un mortier, ce mortier-là passe de génération en génération. Ou bien c'est des fétiches, et ces fétiches-là passent de génération en génération. Vous comprenez? Donc, et c'est là. Et ça va pourrir la vie. Et ça va détruire votre vie. Jusqu'au jour où Dieu va amener quelqu'un à arrêter cela. Alléluia. Et celui-là sera toi ce soir au nom de Dieu. Il faut dire, c'est moi qui serai celui qui va arrêter. Un jour, un pasteur prêchait ici, il dit, dans leur famille, personne ne pouvait avoir le bac. Et que quand quelqu'un veut arriver au bac là, soit il est malade, soit il a un problème. Même s'il a ça. Hein? Mais lui, il a réussi à avoir le bac là. Mais avant de l'avoir, il a dit, c'était ici, hein? Il a eu un petit problème. C'est quelque chose qu'il a piqué, non? Oui. Et puis c'est fini. C'était problème, jusqu'à ce que cette malédiction-là soit détectée et coupée. Et il a eu le bac, et il a eu plus que le bac. Donc, et cette famille-là est libérée ainsi au nom de Jésus. Aujourd'hui, toi aussi, tu vas être celui qui va arrêter ce saignement au nom de Jésus. Amen. Celui par qui la pauvreté va quitter la famille, c'est toi. Amen. Celui par qui le déshonneur va quitter la famille, c'est toi. Amen. Celui par qui la honte va quitter la famille, c'est toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, nous allons parler de bénédiction. Donc, je vous ai dit comment la bénédiction et la malédiction nous parviennent. Ça nous parvient parce que c'est véhiculé dans des messages, dans des paroles. C'est véhiculé dans des objets. Alléluia. Et la bénédiction, c'est comment la bénédiction vient. Comment elle vient? La bénédiction vient par obéissance. Quand quelqu'un obéit, Dieu le bénit. Parce que nous avons lu dans Genèse 12, 1 à 4, qui était en train de nous dire que Dieu a dit à Abraham, va-t'en de chez tes parents. Est-ce que Abraham pouvait désobéir ou pas? Alléluia. Il pouvait désobéir ou pas? Il pouvait désobéir. Et s'il désobéissait, est-ce ce qui suivait, il aurait pu l'avoir? Non. Il ne l'aurait pas. Mais Abraham a obéi. Et Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Il a dit, vas-y. Et je ferai de toi une grande nation. Et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai tous ceux qui te béniront. Toujours, c'est dans l'obéissance. Il a appelé. Et il a accepté, il a obéi. Et maintenant, ceux qui vont accepter, obéir
de te bénir, toutes ces personnes-là seront bénies. Toutes ces personnes-là seront bénies parce qu'ils ont obéi. Donc c'est dans l'obéissance que la bénédiction naît. Sans l'obéissance, la bénédiction ne peut pas naître. Alléluia. Amen. C'est pour ça que ce soir, je prie que quelqu'un soit obéissant au nom de Jésus. Amen. Que l'obéissance s'empare du cœur de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Je prie que ta vie soit une vie d'obéissance. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Celui qui n'obéit pas, celui qui ose dire le contraire de ce que Dieu a dit sur Abraham, si tu oses dire le contraire, la bénédiction ne viendra pas à toi. Mais la bénédiction serait avec toi si tu commences à être obéissant. Obéir à la parole de Dieu. Et si tu obéis, la parole de Dieu va jusqu'à dire que tu seras vraiment béni. Écoutez bien ici, hein, suivez. Alléluia. Amen. Tu seras vraiment béni. Nous allons lire Deutéronome 7, verset 9. Au nom de Jésus. Vas-y. Sache donc Sache donc que c'est l'Éternel, que c'est l'Éternel, ton Dieu, Dieu, qui est Dieu. qui est Dieu. Écoute bien. Sache que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Et Mao. Qui est Dieu. Alléluia. Ce fidèle, ce Dieu fidèle, Ce Dieu quoi? fidèle, Ce Dieu fidèle garde son alliance garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la et millième. sa miséricorde jusqu'à quoi? La millième génération envers ceux qui l'aiment. Vous comprenez? Quand il te bénit là, il va bénir tes générations jusqu'à la millième, jusqu'à 1000 ans. Jusqu'à 1000 ans, tes bénédictions seront sur tes enfants. Si on me dit maintenant que qui est mon grand-père il y a 1000 ans, je ne saurais pas. Mais si mon grand-père il y a 1000 ans avait fait quelque chose pour l'Éternel, je le récolterai aujourd'hui. Vous comprenez? C'est pour ça que je prie que quelqu'un fasse quelque chose pour Dieu. Amen. Pour que 1000 ans après, ses enfants, les enfants, ses progénitures, parlent de lui. Amen. Dieu parle encore de lui. Amen. Parce qu'ils sont bénis en lui. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. L'alliance qu'on a avec Dieu, c'est une alliance forte. Une alliance de bénédiction. Et cela peut aller jusqu'à 1000 ans au moins. Alléluia. Alléluia. Je prie que Dieu donne à quelqu'un d'observer la parole de Dieu. D'être obéissant. Pour que la parole de Dieu puisse lui donner d'être béni. Au nom puissant de Dieu. Amen. Venons-en à la malédiction. La malédiction. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est pas que quand tu vas m'adorer là, bon, tu peux aller adorer d'autres dieux. Non. Tu n'auras point. Ça veut dire que tu ne dois même pas penser avoir d'autres dieux devant la face de l'Éternel.
Continue. 5. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Vous comprenez? Dieu nous fait comprendre par la parole que si nous voulons servir autre chose que lui, nous sommes en train de le désobéir. Et quand nous le désobéissons, lui, il est un Dieu jaloux. Il va laisser la malédiction sur notre vie. Non seulement sur notre vie, mais sur la vie de nos enfants, sur la vie des enfants de nos enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Oh, que Dieu en délivre quelqu'un. Oh, que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Pour qu'il comprenne qu'il est temps que le jour quitte sa vie. Que le jour quitte sa vie. Pour qu'il puisse servir Dieu et l'adorer librement et bénéficier librement de ses bénédictions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, on comprend par cela que Dieu n'aime pas leur désobéissance. Dieu n'aime pas que quelqu'un se soumette à quelqu'un d'autre que lui. Il n'aime pas le péché. Il haït le péché. Donc quand le péché est présent dans ta vie, quand le péché est présent dans ta vie, c'est que tu as ouvert la porte aux malédictions. Tu as ouvert la porte aux malédictions. Mais ce qui est lamentable, c'est que ça ne serait pas pour toi seul. Les pauvres enfants qui n'ont rien demandé, tu vas leur donner ces malédictions-là en héritage. Et ils vont devenir des héritiers de la malédiction. Alléluia. Que quelqu'un arrête le saignement ce soir au nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un fasse de lui et les enfants à venir des héritiers de bénédiction et non les héritiers de malédiction. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc nous allons nous tenir debout pour prier. Nous allons prier et demander à Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Père, je te prie ce soir de me donner d'être obéissant à ta parole, d'être obéissant à ta parole, pour échapper à la malédiction au nom de Jésus-Christ, pour échapper à la malédiction au nom de Jésus-Christ. Donne-moi d'être obéissant, donne-moi d'être obéissant.